Après, tu peux transformer les boucles d'oreilles à clip en boucles d'oreilles. Enfin, non, les boucles d'oreilles à boucles d'oreilles. Plus de choix, je trouve, quand t'as les oreilles percées. Puis tu sais, tu vas chez Claire's, ça coûte 6 balles. Non, il faut pas aller chez Claire's. Non, parce qu'en plus, c'est le faux pistolet, c'est pas bien. Il faut le faire comment? Avec un citron et une aiguille. Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous êtes dans Mini Punch. Salut Minima, comment vas-tu? C'est enfin le deuxième vrai épisode de... La deuxième fois qu'on se retrouve voilà. pour discuter. Depuis la dernière fois, je vais très bien. J'ai toujours Slay. Doing the thing. Nous n'avons pas menti, aujourd'hui on va parler un peu de Drag Race parce qu'en fait je l'ai écrit dans la description du podcast et on en a toujours pas parlé. Donc on va un peu parler de Drag Race, on va parler des saisons qui en ce moment, si on les a regardées, si on les a pas regardées, ce qu'on en pense, si on a bien aimé, pas aimé, et quelques petites infos en vrac que j'ai à vous partager sur de futures saisons. Sur la suite. Bon du coup on va parler des saisons qu'il y a en ce moment, donc là on est à la fin de la saison 15. Est-ce que t'as regardé un peu, beaucoup, passionnément la saison 15? J'ai regardé passionnément le milieu de la saison 15. Mais pas le début quoi, genre pas le début. J'ai loupé les premiers épisodes, j'ai loupé les derniers là, j'ai beaucoup aimé le milieu quand il en restait encore bien 6, 7, 8 et qu'il y avait... Je sais que t'allais dire quand il en restait encore 42, vu qu'elles étaient genre what you need dans cette saison. C'était 3 milliards. J'ai regardé le milieu et donc j'avais mes préférés dès le début et quand j'ai vu que en fait ça allait se confirmer comme ça, que ça allait être ces personnes qui allaient être le top 4, je me suis dit ok, et j'ai arrêté de regarder. et il s'avère que c'est bien évidemment le top 4. Les 4 que t'aimais bien sont celles qui sont les 4 à la fin. Ouais, je suis toujours team Anitra. Ah, what that fucking dump. Non mais en plus, vu qu'on enregistre ça avant que, que la finale passe... Non, moi c'est qui a gagné. Moi je veux que ce soit Anitra. Je sais que toi tu penses que c'est Sacha. Je pense que c'est même pas ça va être Sacha, je ne vois pas dans quel univers Sacha ne gagne pas. Dans Anitra Multiverse of Madness. Voilà. Je l'ai pas vu, tu l'as vu? Ah oui. C'est bien ou pas? Les Marvel maintenant c'est devenu de la grosse dub. Ok d'accord. Genre franchement, bring back Spider-Man 1 de Sam Raimi. Je sais pas du tout si c'était Sam Raimi, bref. Ouais. Je sais plus, bref. Oui, Peter Parker. Tobey Maguire quoi. Ouais, c'est ça exactement. Mais Peter Parker c'est le nom de Spider-Man, donc Spider-Man il est sur le même. Tobey Maguire. Ouais, donc non, j'ai pas regardé de nouveau, je pense que ça sert à rien. Contrairement aux nouveaux épisodes de Drag Race, qui j'ai hâte de regarder la finale parce que les finales c'est toujours très intéressant, c'est toujours très fun. Ouais. Parce que tu vois Roux, et moi j'aime bien voir Roux debout. Et pas en jogging derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, j'ai vu la saison 15, donc moi je l'ai regardé religieusement et tout. Je la stream sur mon serveur Discord si vous voulez rejoindre et regarder de manière légale, vu que je paye Wow Presents. Et j'ai bien aimé cette saison. Alors, tu sais, il y a eu le problème en début de la saison où les épisodes faisaient 40 minutes et c'était un peu chiant. En vrai, c'est pas trop un problème, 40 minutes, sauf que là, c'était pas tourné pour ça. Non, mais c'est exactement ça. Donc, si ça avait été tourné pour 40 minutes. Ouais, c'est ça, aucun problème d'avoir les 40 minutes. Moi, je trouve toujours que le moment du judging où les juges... C'est chiant. Voilà, c'est ça, le moment du judging, juste les juges, quand les zoos, elles sont parties untuck in the workroom. C'est une redite, en fait. C'est une redite, mais genre, mais vous... Enfin, voilà. Sauf que là, ça faisait bizarre parce que t'avais vraiment Roux qui disait... while you untuck backstage, the judges and I will deliberate. Et puis, welcome back. Welcome back. Oh, putain. Voilà, et ça va passer. Donc toi, t'as beaucoup aimé cette saison? Alors, je vais pas dire beaucoup aimé. Je pense que avec du recul, je crois que j'ai préféré d'autres saisons. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup aimé la saison 12. J'ai beaucoup aimé... 12, c'était qui? Attends, dis-moi les gagnantes. Jade Essence Hall. Ah, ok, ouais. Avec ouais, Gigi Good et bien Crystal sûr, Method en finale. J'ai beaucoup aimé cette saison. J'ai bien aimé la saison 9 avec Sacha Velour chez Coulé. Non, mais je pense que de toute façon, il faut... C'était déjà un All-Stars la saison 9. Ouais, voilà, en fait, non, mais de toute façon, il faut partir. Il y a eu un avant-après la saison 10 par là, quoi. Ouais. Tu vois, genre, on peut parler genre, des saisons qu'on a préférées entre la 6 et la 10. Tu vois, genre, pour moi... pour toi, genre, c'est de 1 à 6, de 6 à 10. Ouais, grosso modo, je trouve que c'est des versions différentes un petit peu de Drag Race, quand même. Ouais. Jusqu'à la 6, c'était vraiment les prémices, c'était vraiment les débuts. De la 6 à la 10, pour moi, c'est l'âge d'or de Drag Race. Pour moi, c'est les meilleures saisons. Attends, de la 6 à la 10. Ouais, de la 6 à la 10. Ah, la 7, elle était pas... Si, parce que c'était camp, tellement c'était nul.
Tu vois, genre avec Max. Max, incroyable, Trixie. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Tout le monde se rappelle du Shakespeare in Love. Shakespeare. Shakespeare, genre. Ça s'appelait. Ouais, Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. Ouais, bref. Shakespeare, ouais, non, c'était. Oh là là, c'était. Oh là là. Mais pour moi, ouais, 6-10, c'est l'âge d'or de Drag Race. Et après 10-16, là, c'est la maturité. C'est genre. C'est toujours un peu la même chose, quoi. Bah, en fait, moi, je le prends maintenant même plus comme une compétition de drag. C'est une émission de télé. Genre, est-ce que ce soir, je vais regarder Drag Race ou est-ce que je vais regarder, genre, les Real Housewives de Beverly Hills, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, je regarde les Real Housewives. Mais alors, moi j'aime beaucoup, en fait, toujours Drag Race, même si je suis un peu d'accord avec toi que c'est maintenant la formule, elle est, voilà, elle est prouvée, c'est toujours la même chose et tout. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est du drag. Et Oui. quand t'en fais, bah du coup, tu le vois pas du tout de la même manière que quand t'en fais pas. Et juste, moi vraiment, je trouve ça inspirant, non pas parce que les queens elles racontent leur life, mais j'aime beaucoup le fait de voir du drag et de voir des drags faire. Quand même, il y a quand même un haut niveau, quoi. Il y a des meufs où je me dis putain, moi je me maquille pas comme ça, ou je me dis Non, mais. ah putain, je suis pas drôle comme elle, ou ah je suis pas quick comme elle. Tu vois ce que je veux dire? J'admire, en fait, je reconnais leur talent et je vois à quel point c'est difficile. Maintenant que t'en fais, je vois à quel point c'est difficile de faire ce qu'elles font. Et du coup, ça m'inspire, tu vois, ça me donne envie moi de me dépasser, de faire mieux et d'augmenter en fait mon propre niveau, quoi. Genre, tu vois, c'est quand je vois les talent shows et que je vois genre Anitra, j'étais en mode ok, non mais ouais, ça dépote, quoi. Non mais ça, et je trouve les Rusical des dernières saisons. Ouais. Le Rusical de la saison 15 est incroyable. Ah mais non mais ouais, incroyable. Incroyable. Mais oui, et non mais celui de la saison dernière, là, le Moulin Rouge, ouais. Il était fou parce qu'il est produit. Enfin, mais jamais à aucun moment ça c'était splendide. Ça, j'avoue que les Rusical depuis quelques années, c'est quality. Et ouais, non mais les tenues dans le All Stars, All Winners là. Waouh, putain, j'avoue, il y avait des tenues. Il y a des trucs, tu t'es dit, l'espèce de truc insectoïde que Raja avait là, avec les talons, genre comme as et tout. Ah non, mais ça a dû coûter une blinde. Et moi, et la tenue violette de Trinity the Tuck, avec, elle avait, c'était dans les tout premiers épisodes, une traîne qui faisait tout le runway. Ah, qui faisait 40 000 km de long, ouais. Ah, c'était trop beau. C'était vraiment très beau. Ouais, voilà. Mais si vous avez pas vu All Winners, c'est sympa à regarder. Ouais, c'est une très bonne saison. J'ai pas regardé en entier, comme d'hab. Mais moi, j'ai bien aimé les jumeaux aussi dans la saison 15. Ah bah. Et c'était cute. Sugar and Spice, j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était très fun. Tu sentais qu'ils étaient contents, de faire du drag et tout, ouais. Dans Drag Race parce qu'ils ont commencé il y a 2 ans, quoi. Enfin, ils sont tout récents. C'est la première fois ils ont commencé pendant le Covid. Donc c'est ou juste avant, je sais plus ce qu'ils racontaient, quoi. Ils ont pas beaucoup performé, genre je pense qu'ils ont performé une fois ou un truc comme ça. C'est ça. Bon, bah, enfin, it showed d'ailleurs, mais c'était vraiment parce qu'ils étaient contents d'être là, contents de rencontrer du monde et contents de rencontrer d'autres drags, quoi. Et de faire partie d'une espèce de communauté. Ouais. Donc je suis d'accord, j'étais. Non, ouais, parce que c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de shit entre guillemets sur eux, en mode ah c'est TikTok Queen ou je sais pas quoi, et puis finalement c'était celle qui était, j'avais l'impression, elles étaient les plus heureuses d'être là, ouais, elles avaient le fun, quoi. Elles faisaient vraiment du drag, tu voyais de toute façon elles se marraient, quoi. À chaque fois qu'elles faisaient des trucs elles se marraient, même quand elles faisaient leur petit trot et tout, tu sentais qu'elles étaient là pour le fun. Cue the sniper. Ah putain mais ça c'était incroyable. C'était phénoménal. Franchement elle aurait dû tomber. Non, elle aurait dû genre faire semblant de faire tomber le ouais, genre comme s'il l'avait vraiment buté et tout. Là franchement elle aurait eu une place en finale, je crois. Putain, c'est clair. Donc, bon, autre saison qui est en ce moment, et c'est la finale. Bah ce soir, enfin genre au moment où on tourne là. C'est ce soir. Drag Race Belgique, une saison en français et popopo. Est-ce que t'as vu un peu beaucoup à la folie facilement? J'ai vu un peu beaucoup, mais je vais surtout le regarder à la folie, étant donné que c'est le bar dans lequel je fais mes viewing parties. J'ai regardé quasiment tous les épisodes. Parce que j'aimais beaucoup le fait de voir des... Enfin, vu que c'était diffusé en même temps que la saison US, c'était des drags qui faisaient du drag et pas des drags qui faisaient Drag Race. Ouais. Mais j'ai trouvé que du coup le format marchait pas forcément très bien. Au fur et à mesure que les épisodes passaient, je trouvais qu'il y avait une déconnexion. C'était trop Drag Race, c'était pas assez du drag qu'elles ont l'habitude de faire. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Qu'en gros, elles étaient venues avec leur drag, leur identité, machin, etc. Ouais. Et qu'on a essayé de leur dire, ok, avec votre drag, il faut que vous fassiez Drag Race, alors qu'il aurait plutôt fallu que Drag Race s'adapte absolument au drag qui est des queens belges. Ouais. Ok. Ouais, non mais c'est ça. Donc j'étais toujours content de les voir parce que c'est des gens que je connais plus ou moins. Mais c'est vrai que au niveau de l'épisode, au niveau des épisodes, au fur et à mesure, il manquait quelque chose. Moi j'ai l'impression que 3/4 du temps elle donnait pas la production ce que la production voulait. En fait, c'est ça. Il y a plein de moments où je vois certaines, elles sont en mode je rentre pas dans ce truc et tout. Ouais, voilà, ça c'était trop Drag Race pour elles. Enfin,
ils sont pas assez adaptés aux spécificités peut-être du drag local. Et puis, je suis toujours très étonné de Rita en tant que présentatrice. Genre, le panel de juges dont Rita ne m'a pas convaincu pendant toute cette saison. Ouais. Les drags m'ont convaincu, mais pas dans ce format-là. Enfin, genre, j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie d'aller voir Balenciaga. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà, pareil. J'ai envie d'aller voir Qwen, je continue à écouter le single d'Amanda Tears, mais je trouve que ça marchait pas de ouf dans Drag Race. D'ailleurs, Peach et Amanda qui sont des queens belges mais parisiennes. Ouais, c'est ça. Voilà. Elles sont plus, c'est plus des drags parisiennes que des. Oui. Voilà, oui. C'est leur nationalité, oui, bien sûr, mais bon. Ils ont fait 3/4 de leur drag ici, quoi. Ouais, c'est clair. Edna, petit ange parti trop tôt. Ma pauvre. Moi, je sais pas quoi dire d'autre à part. Ouais, ma pauvre. Ouais, vraiment, Rob. Je sais pas si c'est Rob parce que. Pas Rob, mais. Parce qu'il faut bien. Quoi que si. Moi, j'étais pas d'accord sur le fait qu'elle soit dans le tome déjà. Okay. Après, elle a perdu le lip sync, ça, je suis d'accord. Je pense que, voilà, désolé. Ouais. Désolé, ma belle, enfin, de ce qu'on a vu, t'étais la moins bonne. Mais, peut-être pas. Ouais, ça méritait peut-être pas le bottom, quoi. Ouais, et puis parce qu'elle est tellement funny, elle est tellement quick, Edna. Moi, j'aurais bien aimé la voir au Snatch Game au moins, tu vois. C'est vrai. Parce qu'elle était éliminée avant Snatch Game. En plus, Snatch Game, punaise, c'était. Voilà, ouais, c'était. Écoutez, mais ça, en fait, est-ce que c'est pas l'épreuve qui devrait éliminer Snatch Game? Enfin, tu vois, genre. En France, tu veux dire partout. Ici, quoi. Tu vois, genre, est-ce que si t'avais une épreuve typique de Drag Race qui devait partir. Moi, je pense que je virerais Snatch Game parce que c'est plus le gagne-pain. Enfin, genre, il y a très peu de drag. De sens aujourd'hui. Exactement. Moins pertinent, ouais. Ouais, c'est moins pertinent de devoir faire de la comédie, d'être quick, du hosting, de danser, pseudo-chanter, tout ça. Si, toujours. Mais moi, je trouve ça marrant, juste Snatch Game, tu vois. Il y a plein de challenges qui sont un peu. T'es en mode genre quand elles font du catch, tu vois, genre t'es un peu en mode bah on fait pas du catch dans la vraie vie, tu vois, mais t'es en mode c'est divertissant, tu vois, et je trouve que Snatch Game c'est quand c'est bien fait, quand ça fonctionne bien, c'est divertissant. Oui, ouais. Moi en tout cas je trouvais que c'est ça qui était rigolo pour Drag Race France justement quand on a vu le Snatch Game pour la première fois en français, c'était de se dire ah putain je connais enfin ça, les par gens contre Ameno quoi, ouais c'est clair. Et ça c'était intéressant et justement vu que tu connaissais genre Chantal là-dessous tu la connais, tu sais quelle est sa voix etc et du coup t'arrives à vraiment comprendre par exemple ce que Ellipse a voulu faire etc et du coup ça avait tellement plus de sens de voir Snatch Game en français, rien que pour ça moi j'aimais bien en vrai. Non mais oui mais si je devais en éliminer ce serait celui-là. Bye. Mais je pense que c'est celui qui est le plus. Je pense que même celles qui aiment et qui en font de temps en temps, je pense que tout le monde se chie dessus en fait. Genre, c'est le challenge qui fait que même la plus vétérane, bref, la plus expérimentée, elle se chie dessus quoi. Bah bien sûr parce que, enfin, nous ce qu'on en voit, ce n'est pas du tout ce qui est filmé. C'est filmé pendant je sais pas combien d'heures, où à chaque question, tout le monde répond. Toutes les dragues répondent. C'est tellement long. Et donc du coup c'est vraiment l'épisode parfait où ils peuvent te faire dire ce que tu veux parce que t'auras beau avoir été drôle 75% du temps, s'ils veulent garder que les 25% où t'étais pas bonne, y a aucun problème. Donc après généralement j'ai quand même l'impression que c'est plutôt faire. C'est plutôt faire. C'est genre ils ont pas trop de raison à garder une non c'est vrai. C'est foiré over voilà. Mais c'est vrai que bon voilà, il y en a 3-4 qui sont plus ou moins bof. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire leur choix dans les 4 à voilà, qui on préfère éliminer ou qui on préfère mettre en danger quoi. Ouais. Alors, Belgique, donc là on est à l'aube de la finale. Ouais. Il ne reste plus que 3 queens. 3 queens. Tinky. On le dit. Attends. Non mais parce que moi j'en ai 2 en fait. Alors j'en ai une mais 2. Non, c'est une. Alors, une seule peut être la reine, hein, c'était le. Je pense qu'on n'aura pas la même. Ok. Vas-y. 1, 2, 3. Athéna. Ok, bon. je pensais que t'allais dire Qwen. Ouais, non, je suis quand même alors, plus Team Athéna. J'aime beaucoup le style d'Athéna, ça me parle de ouf. Je sais qu'elle a des références, enfin en fait on a des références en commun. Dans ce que je vois de ses trucs, de la manière dont elle parle, de ce que je vois d'elle sur les réseaux sociaux parce que je la connais pas. Et ça me parle de ouf. Par contre, Qwen a tout déchiré. Oui. Qwen a déchiré la saison. Et du coup, si Qwen gagne la saison, j'aurais aucun problème. Je suis en mode, en gros c'est genre c'est je suis à 10 sur 10 pour Athéna et je suis à 9,9 pour Qwen. Ouais. Mais le drag d'Athéna, moi je connecte plus en fait, voilà. Et à sa personnalité, de ce que j'ai vu d'elle et ce qu'elle a bien voulu nous montrer d'elle en termes de personnalité quoi. Non, je suis d'accord. Et en plus, on a la même voix.
avec Athéna. Apparemment. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un clip audio du dernier épisode là, de Belgique où elles font le discours des reines. Ouais. Et j'ai juste écouté le vocal et j'étais genre, putain, pourquoi c'est moi Genre, qui toi, parle? toi, t'as un truc sur ta propre voix. Moi, j'ai pas de retour. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'arrive à avoir du retour sur ma propre quoi, tu mais vois. j'arrive d'avoir du retour sur ma propre voix avec les 14 documentaires qui ont été faits sur moi. Ouais, mais même. Si, maintenant j'arrive à bien reconnaître ma voix parce que j'aime, tu vois, genre, je m'enregistre et après pour m'endormir, je m'écoute moi-même. Genre, endors-toi. Oh mon Dieu. Ce soir, fais de beaux rêves. Je sais ça. Tu hurles. tu mets ces oreilles. Être son propre réveil. Ah, Non. mais attends, mais tu te détestes. Non, je sais pas. Non. Donc Athéna. Ouais, Athéna sur Gallicis. Stylé. Ouais. Après, franchement, il y avait des. Enfin, Mademoiselle Boob, j'ai beaucoup aimé Valenciaga, Suzanne, enfin bref. Je trouvais que le cast était cool. Le cast était cool. C'est ça. Non mais Peach aussi, enfin bref. pareil, j'ai beaucoup aimé le cast. J'ai beaucoup aimé ce qu'elles ont montré. Je trouve que ça collait pas avec ce que la prod attendait. Par contre, on peut dire un truc, c'est que c'était bien produit quand même. Genre, c'était bien filmé, c'était genre de la HD. Parce que j'étais étonné, c'est que dans le sens, ça faisait pas production pourrie, low budget quoi. Parce qu'on a vu des saisons, enfin, moi je me souviens de Italie, la saison 1. Franchement, on a l'impression que c'était tourné en même temps que la saison 9, tu vois. Genre, Ah ouais, tellement, moi, tellement c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que, en termes de production de visuel, j'ai l'impression que ça donne l'impression d'être en retard quoi. Tu vois. Non, là, ça catchait. Je sais qu'il y a des gens qui font des reproches que c'était genre que le montage était pourri, tout ça. Un peu lent. Ouais, Un peu mais Mais moi je pense que m'a- ça aurait pu faire 40 minutes, justement. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est tout ça. Mais ça m'a pas plus choqué que ça, quoi. Genre, je le regardais et je me disais pas, putain, ça fait chier, là, c'est nul, il se passe un truc bizarre. Ça passe. Ouais. Alors que, pas contrairement à France, où des fois je trouvais que France, les premiers épisodes, c'était trop calé, c'était vraiment genre mini challenge. On annonce le maxi challenge. C'est le moment où elle se prépare, donc c'est quelqu'un qui va chialer. Le maxi challenge. Et enfin, c'était trop genre. Ouais, c'était plus. Ouais. J'ai l'impression de sentir le script, tu vois. Ouais. Alors que les Belgique, beaucoup moins. Hmm. Même si tu sais qu'au moment où elles vont se préparer pour le Maxi Challenge, t'as quelqu'un de la prod Ouais. derrière en mode genre machin, tu sais, dans ta candidature, tu nous as dit que patati patata, c'est le moment de raconter que patati patata. Ouais. Et donc là, la queen elle doit se dire putain, c'est moi qui vais partir aujourd'hui. C'est horrible. C'est ça. C'est une saison 2 de Belgique. Tu penses qu'on aura une prochaine? Je pense qu'une saison 2, c'est probable. Saison 3, je sais pas. Ouais. Mais je pense que saison 2, il y a encore assez de drague Ouais, peut-être. qui ont des trucs à montrer en Belgique, au moins pour faire une saison 2. Et il y a encore, entre guillemets, si on peut dire du gros calibre, il y a encore de très 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 bonnes queens, très Ouais, talentueuses, qui ont un niveau, comme on a vu là, Athéna ou Quen, qui ont des niveaux de Ouais. gagnantes, ou Suzanne aussi, qui ont vraiment des très bons niveaux. Et je pense que il y a encore des queens qui peuvent Oui, montrer. oui. Je suis d'accord, je table sur une saison 2, Ouais. je pense. Est-ce qu'il y a les chiffres qui Bah, étaient là? je pense. Après, souvent on dit que certains programmes ils ont besoin de plusieurs saisons avant d'être installés. Donc parfois en fait ils en commandent un avec déjà l'idée qu'il va y en avoir un deuxième ou un troisième. Ouais. Même si le 1 est plus ou moins une catastrophe, mais parce que tu te dis le 2, Il marchera mieux, etc. ouais ça marchera Ouais. mieux, etc. Bah, on dit souvent que les 2 marchent mieux que les 1 généralement. Genre Star Academy 2 a mieux fonctionné que Star Academy 1. Ah bah oui, avec Nolwenn Leroy. Ouais, ouais. C'était elle, vraiment? Bah oui. J'ai dit au pif, yes. Je connais pas, je connais pas. Mais t'as pas regardé? Je connais pas. Si, moi j'ai regardé T'as- celle de t'as- cette année. Ah oui, mais parce que t'as raté un truc. Hein. Oui, mais je sais, je connais pas. Paris Latino, ça je connais pas. Attends. Incroyable. Mais moi, Oui, c'est c'est- genre, c'est- on était tous, on était drogués, on était. Non mais je sais, Star Academy, je hein. sais. Bah, en fait, Ma soeur, ma mère et tout. Enfin, et du coup, est-ce que t'as regardé la Ouais. la- c'était le moins revival bien que les vraies saisons, mais ils ont fait. Pour moi, ils ont fait de leur mieux. Et leur mieux était bien. Parce que moi je connaissais pas donc les versions précédentes, mais la nouvelle version, mais moi j'étais hooked, j'étais à ça de prendre l'abonnement TF1 Max. Hein. Et c'était qui ta préf? Bah non mais moi Léa. non. J'adore Léa. Alors Elle oui, était trop dramatique. ouais, Incroyable. elle était très Léa et genre, je vais dire Anitra, mais c'est pas du tout elle parce que ça c'est Race. Anissa? Non. Anisha? Non. Non, c'était pas Anissa, c'était Anisha. La prépi là vraiment genre. Putain. J'ai envie de l'appeler Claudine, je sais plus comment elle s'appelle. Oui voilà, mais elle faisait Claudine. Claudine, ouais, Claudine. Euh, Mais Elise, elle a un nom comme ça. Oui. Enola. Enola, merci. J'allais dire Paola, mais non, c'était l'autre. En Mais- fait, dans ma tête, j'ai entendu Elise et j'ai entendu Granola, j'ai mélangé Ouais. les deux. Ouais, c'est ça. Enola, ouais, j'aime bien Enola aussi. J'ai- Bah, Léa et Enola. Ouais, mais, ouais. mais Léa, elle était incroyable. Mais par contre, je sais pas si ça va marcher parce que il y en a aucune qui a sorti de single pendant ce temps. Bah oui, c'est vrai, ils ont fait quoi? Mais ça se trouve, ils ont sorti des trucs, je t'en ai pas au courant. Non, arrête.
Ils ont tous signé chez, Sérieux chez Insuffisance Prod, là où je sais pas quoi. Insuffisance prod. Franchement, ça a un nom comme ça, la maison de prod. La gagnante, là, Anisha. Anisha, elle prépare un truc, je crois. Enfin, c'est un peu le principe de l'émission. Girl. Mais, Imagine, ils sortent tous des CD, sauf la gagnante, enfin, ça serait un peu la loose. mais tu sais que ça arrivait dans, je sais plus, je crois que c'était Nouvelle Star ou je sais pas quoi, où genre le gagnant s'était pas mis d'accord. Non, je crois que c'était Star Academy, le gagnant s'était pas mis d'accord avec la. Et du coup, il avait un sorti ou alors un truc de merde. Ou je sais Genre plus quoi. Magali Vaé. Non, Magali Vey, mais justement, Magali Vey, elle a sorti des trucs, ça a flop. Ah oui, C'est parce ça, que, le en fait, truc, parce que j'ai entendu parce que La du coup pauvre. j'ai essayé de rattraper tout ce qui s'était passé. On m'a raconté que Magali Vaé, Ouais. ça avait pas été. Non. Contrairement à Jennifer, qui est celle qui a gagné la saison 1. Ouais. Mais Jennifer, c'était un rat de marée. Non, mais Tu sais que la meuf, elle a gagné 1 million d'euros. Enfin, quand elle avait gagné Star Academy à l'époque, c'était genre l'équivalent d'1 million d'euros. C'est énormous. Mais elle avait pas gagné 655 000 francs. Je sais plus, mais Non, beaucoup. beaucoup plus. Elle avait pas gagné 6 millions de francs. Je sais plus, mais énorme. Mais l'équivalent. Non, mais je pense qu'il parlait déjà en euros. Hein. Parce que c'était genre 2001, fin 2001, et l'euro c'était en 2002. C'était en 2000. C'était en 2002. Bref, on s'en fout. Tu connais le taux de change d'euros en francs? Non. 1 euro, ça fait combien de francs? Non, 40 francs. 60 francs. 1 euro, c'est 6 francs,55 957. Mais comment tu sais ça? Mon père m'avait forcé à l'apprendre. Ah, mais ça a changé maintenant, non? Bah non, parce que ça fluctue pas. Non, c'était genre, il fallait déterminer 1 euro, mais ça fasse, et bah ça fait 6 francs 55 957. Voilà. C'est des trucs cons. Pourquoi je sais pas, 40 francs, c'est énorme. Non, mais ouais. Oui, mais je suis nul en maths, ça. Et puis on sait plus ce que ça veut dire. Non, mais on sait plus ce que ça veut dire, les francs. Genre Oui. 10 francs. Bah moi, pour moi, quand tu parles des francs, genre je pense aux mérovingiens, tu vois, genre en mode les Bien mecs sûr, avec les épées et tout, genre les francs quoi. Non, mais on a le même âge, girl. Bon, en parlant de saison 2, parce qu'on parlait de saison 2, Drag Race France a tourné sa saison 2, et on Ça peut y est. rien vous dire, ouais, on sait tout. Voilà, pour l'instant. Ça va Ça va arriver. arriver. Et ça, enfin, là, c'est vraiment entre les mains de la prod ce qu'ils veulent montrer, quoi. Mais ça peut être interesting. Bah, en vrai, enfin, c'est de la télé, enfin, c'est une compétition, mais c'est d'abord de la télé. C'est de la télé, ouais, c'est ça. Non. Du coup, il faut y aller à fond au niveau télé. Enfin, Ouais. ce que je veux dire, c'est que, bon, j'ai pas trop envie que ça m'arrive, tu vois, de faire un truc style une émission style Drag Race et qu'après mon image soit complètement retournée et qu'après ouais. j'ai 1 milliard de haine sur les réseaux, bien sûr, j'en ai pas envie. Mais en même temps, je comprends pourquoi ils le font. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je bah suis oui, pas, oui. je suis pas en mode, ah, c'est pas cool qu'ils le fassent, je sais pourquoi ils le font et que c'est comme ça qu'on fait de la télé et de la bonne télé. Ouais. Et que ça marche. Mais ça va être un sympa. Il y a des personnes qui sont vraiment bien, des Ouais. personnes qui sont un peu moins bien. Mais t'es sérieuse? Bah oui. Mais Ok, vu ouais. que on peut pas dire qui est dedans, je vais pas dire qui. Ok, ouais. Donc il y a des gens bien, des gens moins bien. On ne dira rien. On On ne sait que, dira rien. alors on peut vous dire que c'est tourné, c'est fini, qu'ils doivent être en post-production là maintenant et que ça va arriver. Et puis si vous voulez des dates, Franchement, ouais. on sait pas, mais ça va être plus ou moins, je pense, les mêmes Mais- dates que l'année dernière. Moi, mais même les zoos, ça savent pas. Hein. En parlant d'autres, saison 2, UK versus the World. Si vous avez vu la saison 1, la saison 2 a été tournée. Aussi, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est tourné, qu'elles ont déjà été éliminées, etc. Cette saison, je ne sais pas quand elle va arriver, mais je suppose que ça va être cette année. Cet sans été. doute. Ouais, je pense qu'ils vont d'abord passer la saison 5 de UK. Ouais. Ah d'accord. Et UK Avant, vs ok. The World 2 après. Ok. Comme ils font en ce moment, là, de toute façon, dans la saison 15, la prochaine, enfin, il y a la All Stars 8 qui arrive Ça là va dans pas après. longtemps. Ça, All Stars 8, c'est dans 2 mois grand max. je Ouais, pense. bah oui, bah bien sûr. Bah, Ce sera en même temps que Drag Race France, je pense. bah comme l'année dernière, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, et on vous dit un petit truc. Ça, il y a au moins une candidate qui va vous plaire dans Que UK vous- vs The World. que J'en vous dis pas reconnaitrez- plus parce que que je veux pas vous avoir de reconnaîtrez. problème que vous reconnaîtrez. On veut pas de problème, on va juste vous dire ça. On vous dit pas de où vous la connaissez, de comment vous la connaissez. Mais ça peut. Mais ouais. Voilà. De toute façon, les gens qui veulent savoir le savent déjà. Oui. Euh... Tu as oublié une saison qui passe en ce moment. Sverige, la Sverige. Suède. Alors, moi, je la regarde, je l'aime bien. Mais Moi, c'est sympa, c'est attachant. j'ai juste vu qu'il y avait des twists de malades. Alors, est-ce qu'on fait un spoil ou pas spoil du coup? Parce que moi, je pourrais spoil, mais. C'est diffusé il y a plus d'une semaine. Moi, je considère qu'il y a prescription. Dans les Ok. trucs genre Drag Race. Bon, alors, si vous comptez voir Drag Race Suède, je vais un peu spoiler là maintenant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait revenir une meuf.
Ok. La meuf, elle est revenue sur le Reading Challenge. Donc, en gros, le mini challenge. Un mini challenge. Donc en gros, en gros les queens entre elles ont fait le Reading Challenge, genre Ouais. The library is open. Et puis ils ont dit, ah mais en fait ça manque un peu d'épices et je sais pas quoi, faisons revenir les meufs éliminées. Bon, il y en avait que 3 à ce moment-là, mais voilà. Donc les 3 sont arrivés, et en gros la meilleure des 3 a eu la chance de revenir dans la compétition. Non. Voilà. Et le truc qui s'est passé, c'est que ce même épisode, elle est de nouveau dans le bottom 2, et elle est face à une nana, enfin une queen. Cette queen, elle a fait win high high. Tu sais, en termes de. Genre, en gros. Elle était toujours. Ouais, toujours. Elle a jamais été safe. Et elle s'est fait éliminer. Et celle qui venait de Ah, mais t'as mis le revenir drama, mais. a été sauvée. Alors, objectivement, la bonne queen, entre guillemets, enfin, Ouais. celle qui avait un meilleur track record, a foiré son lip sync. Bah Objectivement, voilà. Non, mais ouais, ils ont non, été mais- justes, ils ont été fair en fait. Ils ont vraiment. C'est ça le truc, ils ont été fair. Non, Mais mais... du coup, t'es un peu en mode. Ah ouais, d'accord. Bah. Quand tu vois ça, t'es en mode. Ah ok, d'accord. mais c'est bien ça, c'est les. C'est chaud, mais c'est en mode ok. Mais c'est juste. C'est du objectivement, Gucci, moi, j'ai- quoi. Moi j'ai trouvé que c'était juste. Parce qu'elle avait. C'était Snatch Game. Et littéralement, c'était la moins bonne. Les deux méritaient le bottom 2. Et celle qui est éliminée, si on se base que sur le lip sync, l'avait perdu. Point barre. Ils ont pas fait en mode bon, allez, on te garde parce qu'on sait que t'étais bonne. Mais de toute façon, tu sais, moi j'ai lu des gens dire un truc et j'ai trouvé que c'était très juste. C'est que, en fait, les premiers challenges qu'elle avait gagnés, justement, c'était des challenges qui étaient plus genre. Fallait se montrer, fallait montrer ses talents, il y avait de la couture, tu vois, et c'était Ouais. les trucs qu'elle savait faire le mieux. Et que tous les challenges qui ont suivi ou qui vont suivre n'étaient pas forcément des challenges Ouais. sur lesquels elle allait forcément être bonne. Et du coup, en fait, c'est juste que, voilà, s'il l'avait gardé, bah sans doute qu'elle aurait encore été dans le bottom ou low aux épisodes d'après, parce que c'était forcément des trucs qu'elle savait pas faire. Et c'est vrai que, en y repensant, c'est là où on se dit juste, ah, elle est robbed, mais en fait, Non. non, C'est comme ça. c'est juste qu'elle a eu Et le bon puis- challenge au début. Et puis pour ça elle, fait, et- ça fait du bon drama, c'est parfait quoi. C'est Ouais. exactement ce qui est demandé quoi. Et, Donc attends, tu il y a- conseilles à regarder Zverich. En vrai, pour moi, c'est mieux que, par exemple, Italie saison 1, qui était pour moi, Mais de toute façon- c'était pas incroyable. Je dirais que c'est du même niveau que Hollande saison 1 et saison 2, qui étaient pas forcément des mauvaises saisons, mais il y Ouais. avait quand même des petits couacs. En tout cas, on peut dire c'est très bien produit. Ok. Les queens ont un super niveau, ont des super looks. Enfin, il y en a une littéralement, elle était. Toi, tu regardes pas les Disney quoi. Mais tu vois, Lumière dans La Belle et la Bête, le chandelier. Oui. En gros, la meuf, elle était en chandelier avec D'accord. genre de la vraie cire qui coulait sur elle, avec des vraies bougies qui étaient allumées sur Ok, elle quoi. ok. Et tu voyais Ouais, le truc en direct qui lui coulait sur la peau. Moi, j'avais mal pour elle quoi. Et tu te dis, voilà, il y a quand même ce niveau de commitment, etc. Par contre, il y en a une qui s'appelle Admira Thunder Pussy. Elle est à un niveau de fou furieux. Pour toi, c'est elle la gagnante. Elle va gagner à 3000%. Ok. Elle a elle fait genre du drag depuis 10 ans, tu vois, genre 7 Ok. ans, je sais pas quoi. Elle a un niveau de. Je te jure, regarde ses looks et tout, elle a un niveau de fou furieux. Admira Ça. Thunderpussy. Admira Thunder Pussy, un niveau de fou. Et j'aime beaucoup Vanity Vane. Elle est elle fait du drama, et elle porte super bien son nom. Elle est vaniteuse à souhait, et elle est excellente. Elle est, Ok. elle est super bien. Ouais, Et elles ont des super personnalités, voilà. je pense que ces saisons, c'est des saisons que je regarderai genre quand je serai en vacances, tout ça, quand je serai en Ouais. train de poser. C'est pas des saisons que je vais regarder en live quoi. Enfin, selon moi, ça vaut le coup. Enfin, c'est plutôt si vous aimez la Drag Race, si vous aimez le drag, si vous avez le temps, regardez-la, il n'y a Ouais. pas de raison de ne pas la regarder. Alors qu'il y a Ouais. d'autres saisons où je pourrais vous dire, balayez skippez-les, devant, quoi. vous pouvez les skipper. Voilà, je recommence avec Italie saison 1, mais Italie saison 1, moi je l'ai regardé, mais c'était dur quoi. Franchement, Vraiment, mais ça, c'était dur. elle a vraiment la réputation d'être la pire saison ever de Drag je Race. sais pas si, en vrai, je sais pas si c'est la pire saison, mais c'était. Putain, des épisodes qui durent 1h30 où il se passe rien. Où, 1h30. je te jure, avec la host qui parle pendant 40 minutes de l'épisode, c'est long et ça raconte des trucs. Alors, en fait, il y a des moments intéressants, mais il y a beaucoup trop de moments inintéressants qui cassent. Enfin, ça gâche en fait les Ouais, moments intéressants ok. quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que la saison 16 de Drag Race US va tourner. All Stars 9. Alors, on sait pas si ça va être All Stars 9 ou Oui, Global ou All Stars. le global, ouais. Ouais, du coup, on sait pas ça encore si c'est deux trucs différents ou pas. Mais donc, le Global All Stars, c'est comme UK vs The World. C'est des queens qui viennent de partout dans le monde. Mais vraiment produite par. Par. WoW, quoi. Enfin, non, Paramount. mais par. Paramount. Oui, par ça, C'est par. Paramount. Ouais, ouais. De la même façon que. De, En fait, qui produit UK la vs saison The 15. World. Non, mais que UK vs The World, c'est la BBC. La BBC, c'est pour ça qu'il y en a deux différents. Ouais, c'est ça. Et Canada vs The World, c'est Crave. Crave, ouais. Et alors, Canada vs The World, apparemment, ils ont envie de le refaire, mais l'année prochaine peut-être. Ok. Et ah oui, bah du coup, Canada saison 4 est en tournage en ce moment ou a fini de tourner. Ok. UK saison 5, tournage fini. Drag Race Down Under saison 3, tournage terminé. Espagne.
Espagne saison 3 arrive bientôt. D'accord. Ah oui, c'est Ouais, c'est pas fini, ouais. et apparemment, ils vont faire une saison 4 et un Et Espagne All All Stars. Stars. C'est évident. C'est camp. Non, mais- Après 3 ouais. saisons, c'est Ah ouais, hyper camp. ouais, c'est clair. Ça, C'est franchement, hyper camp, faire un All Stars si vite. ils sont chauds. Mais ces Espagnols, ils sont chauds. Ah ouais. Ils sont trop chauds. Italie, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une saison 3, mais on sait pas. Philippines saison 2, c'est tourné. Putain, on va il y en encore a- avoir ouais. une sacrée année de Drag Race. Hein. Drag Race Mexico. Ben oui, fini. tourné. A fini de tourner, A fini effectivement. de tourner. En ce moment, au moment où on parle, Drag Race Brésil. Ouais, et il y Et a Drag Race apparemment, Allemagne. qui Ouais, est c'est censé ça. tourner après. Ouais, juste après. Pitch. C'est rien que je suis Non, épuisé, mais il va encore y avoir dans l'année prochaine juste une 48 semaine saisons. ouais, où il y aura pas de Drag Race, quoi. Ah non, mais là, avant, on disait, ouais, pourquoi prendre l'abonnement à Wow Present Plus? Mais Ah là, non, c'est mais- même pas. Est-ce que c'est valable ou pas? Genre, il y a 2 saisons de Drag Race en même temps, quasiment tout le temps. Tout le temps. Là, en ce moment, on en a 3 en même temps. En ce Non. moment, il y en a 3. Il y en a Suède, Ah oui, Belgique putain, c'est et vrai. US. Là, US va se terminer, Belgique va se terminer, mais il y aura encore Suède pendant 2-3 Ouais, épisodes. mais Et après, il va y avoir le Ça- All Stars, ça sera il va y le- avoir France. ça sera le moment de l'année où il y aura genre pas trop de Drag Race. Ouais, en gros, Tu vois, genre, on va y avoir 2 3 semaines, ouais. voilà. 2-3 non, Sans même rien. 2 semaines maximum, je pense. Sans rien. Mais on a Drag Race France qui arrive genre là en mai ou en juin, quoi. Ça va être trop bien. Drag Bah, Race France ouais, arrive, franchement, je pense qu'on est à un mois de l'annonce Ouais. des drags. Ouais, Putain, c'est ils vont bon, rien d'autre. comprendre ce qui va leur arriver. T'as regardé ou pas Painted with Raven? Non, aucun. Bah, c'est Drag Race, mais make-up. Mais c'est littéralement c'est Drag Race. Il y a un mini challenge, il y a un maxi challenge, Ah ouais il y a un lip sync for your life. En gros, c'est plutôt c'est Dessine for your life. Ah oui, parce que je veux dire, genre, qui lip sync. Genre, ah oui, non, mais en fait, En vrai, c'est pas ouf ça. C'est le truc, je trouve que c'est le glow up, quoi. C'est genre, vous avez 1 minute 30 pour faire un parfait œil charbonneux, je sais Eh pas ben, quoi. figure ça. Oui, mais pas sur toi, sur du papier. Sur... En gros, Ah, sur une face chart, ouais, quoi. ouais, en gros, elles ont un face chart et on leur dit vous avez 2 minutes pour faire un truc sur un face chart. Ah. Et c'est trop bizarre qu'elles soient jugées juste sur ça. Donc les meufs elles sont comme ça parce que tout se passe via FaceTime, tu vois, genre Zoom. Et genre c'est pas en vrai, tu vois, genre elles sont toutes tout le monde est chez soi. Attends, quoi? Attends. Tout le monde fait ça chez lui, le truc. Mais après j'ai regardé, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. J'ai pas fini la saison 2 mais j'ai regardé, c'est pas mal. Je la conseille. Si vous avez envie d'avoir Ok. un truc en plus, franchement, il y a niveau talent de make-up, il y a du putain de level. Il y a des meufs qui te font de la porcelaine chinoise sur le visage Ok. en genre super vite et Bon. enfin moi Et, vu le temps qu'ils me me maquiller quand je vois ça. Et Raven, elle est cool en host. Raven est très bonne host. Ok. Très bonne host. Il y a des guest judges dont RuPaul. Il y a des guest judges et les guest judges sont vraiment des bons. Enfin, c'est pas genre juste des acteurs ou des actrices, Mhm. c'est genre des gens qui font du make-up. Oui, genre t'as ouais. eu le make-up artist de Mariah Carey. Ils connaissent le boulot et tout. Donc en termes de judging, c'est super cool. Bah il y a eu Raja aussi qui était là. Donc en vrai, ça je le conseille. Et en fait je dis ça parce que du coup moi je suis abonné à Wow Presence Plus qui est environ le prix d'un café par mois. Ouais. Si vous aimez le drag et si vous avez le temps de regarder, n'hésitez pas, il y a toutes les saisons dessus. Puis il y a les 8 saisons de Trixie et Katia, quoi. Ça, c'est... Enfin, c'est la dose de sérotonine hebdomadaire pour moi. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors avant que les gens demandent parce que voilà, est-ce que c'est en français? Bah sauf de Belgique et France. Non. Ah non. Est-ce que c'est traduit en français? Coup-ci, coup-ça. Voilà. Les sous-titres anglais sont mieux, on va dire. Ouais. Pardon. J'ai lip-synqué ton éternuement. J'ai l'impression que genre comme si mon œil s'était décollé. Genre mon vrai œil comme un Picasso, tu sais, il avait bougé sur mon visage. Juste parce que t'as éternué. Oui. Les zinzins. Les zinzins. Les titres français sont Kemp, mais du coup pas très compréhensible, quoi. Mais ouais, si vous pouvez les Mais ça regarder. fait le taf, ça fait le taf. Ouais, ça passe. Mais en vrai, franchement, même avec un niveau pourri d'anglais, il y a Ouais, moyen c'est ce que de je veux comprendre. C'est pas un concours d'éloquence, quoi. Ouais, voilà, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est pas un Non, ça prix Nobel ça de peut se comprendre, littérature ouais. anglaise, quoi. Parce qu'avec le contexte, en fait, tu comprends ce qui se passe, quoi. Ouais. Genre, si elles sont contentes, tu te doutes bien qu'elles sont en train de dire un truc. Quoi. Voilà notre petit épisode récap Drag Race de qu'est-ce qu'on en pense de la saison 15, qu'est-ce qu'on pense de Drag Race Belgique. Est-ce qu'on conseille Drag Race Belgique? Moi je conseille Drag Race Belgique parce que c'est en français. Et Pareil. qu'il faut soutenir aussi les queens belges, etc. Que de toute façon la Belgique et la France c'est un peu. C'est ça, exactement. Regardez Drag Race Belgique pour découvrir des queens pas très loin de chez vous. Voilà. Et en plus elles peuvent venir ici. Voilà. Elles sont venues ici. Elles sont Amanda venues. Tears a présenté à Voilà. la folie Drag Race Belgique. Elle a fait venir Edna. Ouais, et toutes les autres. Ouais, À Lille aussi, elles sont passées à Lille. regardez Drag Race Belgique. Voilà. C'est- Juste parce que c'est en français, Ouais. pour soutenir et tout. Allez follow les queens aussi. Ouais, c'est clair.
suivez-nous, suivez les autres queens qui ne sont pas encore ou dans Drag Race, et suivez ceux qui font Drag Race. Ouais. Donc bah voilà, c'était cette petite partie bonus sur Drag Race. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver Minima sur ses réseaux sociaux. @minima_GST. Et partout, sur TikTok maintenant. Oh, absolument. You're Qualité. Vous êtes de retour sur TikTok, sur Insta. Est-ce que ta chaîne YouTube, est-ce que ça peut intéresser? Absolument pas, ça ne sert à rien. Voilà. Du coup, vous pouvez suivre cette chaîne YouTube si vous écoutez sur YouTube, si vous écoutez ailleurs sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur je sais plus où, il y a tellement de trucs, Google Podcast, je sais pas quoi, enfin bref, je te jure, il y a tellement Amazon Music, il y a tellement de trucs, genre c'est incroyable. Bah venez nous suivre sur Scarlet Punch du coup sur YouTube et du coup Scarlet_Punch sur Instagram et TikTok. Ce cas-là c'est tout collé, je crois. Bref. Donc merci d'avoir écouté ce petit épisode bonus sur Drag Race. Ciao ciao.